Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Game Set Talk, la chaîne qui débriefe l'actualité du tennis sur YouTube pour parler aujourd'hui d'une des sensations de cette première semaine de compétition à Melbourne en la personne de Maxime Cressy. Alors, qui est-il? Quelles sont ses forces, ses faiblesses? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui en 2022? On voit ça tout de suite après le jingle. N'oubliez pas avant tout de nous laisser un petit pouce bleu ainsi que des commentaires si vous avez quelque chose à redire sur la vidéo. Ça nous aide évidemment dans notre travail quotidien et on espère en tout cas que ce dernier vous plaira. Donc Maxime Cressy, c'est un joueur de tennis américain, de nationalité américaine, mais qui est né en France, à Paris, le 8 mai 1997. Il mesure aujourd'hui près d'1m98. Il faut savoir que Maxime Cressy, il a une histoire un peu particulière avec la France, comme je l'ai dit. Il est de nationalité américaine, mais il est né à Paris. Et donc à 16 ans, le pôle France de la Fédération française de tennis ne voit pas en lui un des espoirs qui puisse percer au haut niveau, notamment en raison de son jeu, où le service volé est jugé comme un peu dépassé. Voilà, on se souvient des joueurs qui avaient beaucoup ce style de jeu-là dans les années 90. Là, on juge qu'effectivement, ce ne sera pas forcément la meilleure manière d'arriver, en tout cas en simple, au meilleur niveau. Il lui est demandé en tout cas de quitter le pôle parce que lui, justement, ne veut pas modifier ce style de jeu parce que pour lui, et il le dit à ses éducateurs, c'est son essence, son style de jeu et la manière dont il veut jouer au tennis pour se faire plaisir. Et donc, ça l'amènera justement à quitter la France pour les États-Unis et Los Angeles. Il sort diplômé de cette université en 2022 et donc il va commencer à jouer les tournois futurs sous la bannière américaine. Il installe d'ailleurs son camp de base à Hermosa Beach, au sud de Los Angeles et évolue du coup au sein de cette structure. En 2019, il décroche son premier titre significatif et il remporte le tournoi Challenger de Cleveland. Puis il fera pareil l'année d'après, donc en 2020, au Canada, au tournoi de Drummondville, juste avant que la pandémie ne vienne perturber le quotidien de tous les joueurs de tennis. Le style de jeu de Maxime Cressy, on l'a évoqué déjà précédemment, c'est donc un serveur volleyeur, comme on en voit rarement désormais sur le circuit ATP. Il justifie ça par le fait qu'il a été blessé au coude à 14 ans, ce qui l'a obligé à modifier son style de jeu justement et à raccourcir les échanges. Ça lui a plu. Et donc du coup, il est resté dans cette optique visiblement. Il a avoué plus tard que le jeu du tennisman Richard Krajicek visualisé sur YouTube et les montées au filet de Pete Sampras l'avaient convaincu de systématiser son jeu vers l'avant. Beaucoup de gens l'ont pris pour un fou, il l'avoue au début, mais sa détermination était trop forte pour qu'il abandonne. Justement, ça rejoint un peu cette idée quand on vous avait dit qu'il avait été... pas blacklisté, mais qu'on lui avait suggéré de quitter le pôle France s'il ne voulait pas modifier son style de jeu, chose qu'il a faite ensuite pour s'installer donc à Los Angeles à l'âge de 16 ans. Sur le circuit principal, c'est en 2021 que Maxime Cressy va établir ses premiers faits d'armes avec notamment un US Open 2021 lors duquel il sort des qualifications avant de s'offrir le scalp de Pablo Carreño Busta, donc qui est numéro 9 mondial, qui a été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Il est mené 2-7-0 au premier tour avant de s'imposer donc en 5 manches. Et donc c'est le premier véritable exploit de sa carrière. Ensuite, il y en aura d'autres, des matchs sur lesquels il accroche des top 10. On peut notamment penser à son match contre Diego Schwartzmann quelques semaines plus tard, lors duquel il sert pour le match à 5-4. Même s'il s'incline, en tout cas, ça restera un de ses premiers actes fondateurs au plus haut niveau. Et donc il fait son entrée dans le top 150 à l'ATP. En 2022, donc première semaine à Melbourne, l'ATP 250 qui s'est déroulée la semaine dernière. Il bat Opelka au terme d'un match assez disputé, on va dire ça comme ça, avec de très nombreux tie-breaks et de très nombreux points extrêmement importants à disputer. Ensuite, il sort Jaume Munar avant de disposer de Grigor Dimitrov en demi-finale. Le voici donc en finale face à Rafael Nadal en n'ayant pas perdu un tie-break. Voilà, cette finale contre Rafael Nadal lors de laquelle on pouvait croire qu'il avait les armes, en tout cas pour embêter le Mallorquin qui revenait de blessure après 5 mois sans disputer la moindre rencontre officielle. Une finale lors de laquelle il a eu une balle de 7 dans la première manche, au tie-break justement à 6-5, mais un déficit de première balle l'a ensuite desservi et a permis à Rafael Nadal de s'emparer de la première manche. On a également vu dans la deuxième manche un Cressy vraiment très offensif qui a pris le service de Rafa en début de set, avec notamment des coups en bout de ligne absolument sensationnels. Mais au final, donc c'est une défaite en 2 manches pour Maxime Cressy face à Rafael Nadal. Ce qu'on a pu voir de lui cette semaine a finalement confirmé tout ce qu'on avait pu déjà voir au cours de l'année 2021. Donc c'est un joueur qui retourne vraiment très bien, qui est plutôt solide dans l'échange. On avait rarement vu un serveur volleyeur à ce niveau-là avoir une base
aussi solide du fond du court, je trouve. C'est quand même assez intéressant. En revers, il est bon. En coup droit, pareil, il est capable de frapper à plat. On l'a notamment vu contrer à 2 reprises Rafael Nadal en diagonale quand le Mallorquin a voulu jouer longue ligne sur le coup droit de l'Américain. Donc en tout cas, c'est très intéressant. On sent qu'il a un corps, que ce soit physiquement, mentalement aussi, parce que dans le deuxième set de sa finale contre Nadal, on l'a vu beaucoup moins lucide à la volée, ce qui a fait qu'il s'est fait passer plus de fois. Bon, c'est vrai que Rafa a mieux retourné aussi, mais il y a une marge de progression qui est en tout cas hyper pertinente pour Maxime Cressy à l'aube de disputer donc le reste de cette saison 2022. On atteint la dernière partie de ce raisonnement sur ce fantasque joueur américain, à savoir quelles sont ses ambitions réellement pour 2022. Donc Maxime Cressy commence plutôt bien sa saison, puisque grâce à son parcours à Melbourne, il gagne 37 places à l'ATP. Il se retrouve au 75e rang alors qu'il occupait le 112e avant sa semaine australienne. Il va pouvoir a priori disputer l'Open d'Australie qui se déroule du 17 janvier au 30 janvier prochain. Voilà, franchement c'est en tout cas une très belle prouesse de la part de ce joueur que je suivrai et que vous suivrez sans doute avec attention tout au long de cette saison et au long notamment de ce premier Grand Chelem de l'année. Son objectif, il l'a déclaré, c'est atteindre le top 20 en 2022. Il l'a dit avant même sa semaine à Melbourne couronnée d'une finale. Il l'a déclaré, intégrer le top 100 à la fin de l'année, figurer dans le top 22, dans le top 20 pardon, en 2022 et devenir numéro 1 mondial. Voilà mes objectifs. Le secret de ma victoire réside d'abord dans le mental et la confiance. Des joueurs de la nouvelle génération comme Medvedev, Ruud, Brubski l'ont bien compris. Le plus important pour moi est de banaliser chaque événement, d'enlever toute source de pression. Après, tout peut arriver. Donc c'est vrai que moi je trouve ça vraiment très pertinent comme approche. On l'a vu cette semaine, il a apparu vraiment décomplexé contre Dimitrov, contre Mounéar. Voilà, il a eu des tie-breaks à disputer. À part contre Raphaël, il n'en a pas perdu un, ce qui témoigne aussi d'une certaine sérénité, d'un certain calme au moment de jouer les points très importants, surtout qu'on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup d'expérience pour un joueur de ce calibre sur le circuit. Je trouve que ces exemples sont bons, sont pertinents quand on pense et quand on voit des joueurs comme Brubski, comme Medvedev, c'est des joueurs à la technique très particulière, mais dont l'utilisation de leur QI tennis fait que ils maximisent en tout cas leur présence sur le court et la manière dont ils exploitent les failles de l'adversaire. Si je devais livrer un petit pronostic, alors on attendra peut-être le tableau, mais ce serait pas forcément délirant de le voir en deuxième semaine. Il faudra voir ce qu'il est capable de faire sur d'autres surfaces, comme le gazon, comme la terre battue, peut-être, et sûrement même que le dur et le gazon lui conviendront plus au vu de son style de jeu. Mais je pense que peut-être le voir atteindre la deuxième semaine serait un vrai premier bon résultat en Grand Chelem pour Maxime Cressy. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce joueur, jusqu'où vous le voyez potentiellement arriver, progresser, voilà, que ce soit pendant cet Open d'Australie ou pendant le reste de la saison et même de sa carrière. En tout cas, nous on vous retrouve très bientôt